Incroyable ce qui est en train de se passer actuellement, les vidéos qu'on vient de voir sur Facebook. C'est-à-dire que vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, le district d'Abidjan avait annoncé qu'ils interdisaient à tous c'est-à-dire les motos et les tricycles de circuler sur certains axes routiers dans le district d'Abidjan. À la suite de ça, là, on a vu comment les gens ont été vraiment peinés parce que c'est un business qui permet à des jeunes de pouvoir vivre. Et à la suite de ça, les gens, ils n'ont plus parlé. Ce matin, les gars, on vient de voir des vidéos de plusieurs motards qui avait bloqué un axe routier, qui avait bloqué une autoroute, les gars. Regardez la vidéo. Hey! Hey, la montagne à Bobo, la montagne à Abidjan, ils ont bloqué l'autoroute. Regardez, 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 regardez. La famille, moi, je vais pas vous cacher que quand je vois des vidéos comme ça, quand je vois des images comme ça, je suis très content. Je suis très fier même d'être ivoirien et de me dire que la jeunesse ivoirienne prend en main leurs responsabilités. Parce que pour ceux qui ne savent pas là, en Côte d'Ivoire, les motos sont utilisées pour du business. Les motos sont utilisées principalement pour de la livraison, pas pour du transport comme au Burkina ou autre. Chez nous là, les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens utilisent ça pour participer à la transition digitale parce que la plupart d'entre eux travaillent avec des applications. Plus de ça, et ce qui est très important, c'est que chacun d'entre eux permet aux citoyens d'Abidjan, aux gens qui vivent à Abidjan, de pouvoir bénéficier de services que eux, ils ne peuvent pas. Qu'ils participent à l'économie de la Côte d'Ivoire, ils participent au développement et à la transition du digital. Ça, ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ne sont pas en train de casser, ils ne sont pas en train de violenter, de se battre comme les histoires politiques qu'on a vues ici. Ils sont tout simplement en train de revendiquer le fait qu'ils veulent travailler. Voilà, ils veulent travailler et que l'État les écoute. Mais Imra vient de faire sortir maintenant l'hymne pour la CAN, son featuring avec les éléphants. Les gars, écoutez déjà avant que je parle. Vous allez me voir parler chinois avant que j'envoie envoyer par quelqu'un. Attaquez-les, 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 on est venu mettre des dents, on est venu mettre des dents, on est venu mettre des dents, on est venu. Famille, apprenons à nous dire la vérité un tant soit peu. Les ultras, là, arrêtez et puis sortez du fanatisme moutonnier. Parce que tout à l'heure, on a fait un live où je vous ai dit et j'assume que ce son-là s'est éclaté au sol. Pourquoi il dit ça? Parce que déjà, là, le son qu'il a fait, il n'a pas essayé de pousser trop loin la direction artistique. Il n'a pas essayé même de trop réfléchir ni de se fatiguer en se disant que le son qu'il allait faire, là, c'est pas uniquement pour ses fans. Et que le son qu'il allait faire, là, ça, c'est censé représenter tous les Ivoiriens. C'est censé emballer même des personnes qui ne sont pas de notre génération. Donc, c'est-à-dire que les personnes les plus âgées comme ça, là, pendant la CAN, pour pouvoir écouter et puis pour le soutenir, là, faudrait qu'ils puissent chanter cette musique-là et se sentir dedans. Écoute un son comme ça, là. Qui va se sentir dedans à part les ultras? Qui va se sentir dedans à part toi seul, tes propres fans? La vérité. Et moi, je considère que Idriss Diallo, le monsieur qui a sélectionné Imra pour faire cette musique-là, moi, je considère que c'est un fan. Regardez le son de Coup du Marteau ou bien le son des éléphants de Magic System, là. Est-ce que c'est pareil? Ce qui est demandé, c'est de faire une musique qui va pouvoir perdurer dans le temps, qui sera, c'est-à-dire un classique. Mais quand il vient faire ça là, est-ce qu'on entend ça comme un classique? Famille, le son n'est pas fait pour la CAN, le son est fait uniquement pour les ultras et les fans de Imra. Franchement, moi, je suis déçu. C'est pas que on est de la conspiration ou quoi que ce soit. On espérait vraiment que le son puisse nous convaincre et puis nous tous, on allait partager ça. Voici l'un des matchs les plus attendus, l'un des matchs qui va faire le plus parler des gens. Il dit le match de Côte d'Ivoire et puis Cameroun qui va se passer le 28, le dimanche là. Il a dit, est-ce que vous êtes au courant que Eto'o, Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, ce jour de match là, il a décidé de faire, de fabriquer un maillot spécial pour la Côte d'Ivoire. Spécial, hein? Est-ce que vous vous rendez compte? La famille, ce jour-là, pour nous les Ivoiriens, c'est le moment de montrer aux Camerounais qui on est réellement. Parce que c'est un match vraiment décisif. Et puis, au-delà même du football, là, c'est vraiment le moment pour nous de fermer leur bouche, les impolis, là. On a fermer leur bouche arriver à ce moment. Parce que eux, ils pensent que, en réalité, la Côte d'Ivoire et puis le Cameroun, là, ils pensent que c'est la même chose. Que le continent. Il a dit, ce dimanche-là, on va vous montrer la réalité. On va vous montrer les vraies choses, comment on joue ballon. Puis en même temps, il profite pour passer un petit message à nos footballeurs. Sachez que ce match-là, vous avez le poids de toute la nation, vous avez le poids de toute la Côte d'Ivoire sur vos épaules.
Ne rigolez pas à ça, parce que vous-même, vous connaissez cela. Vous connaissez leur bouche. Ça y va de notre dignité, et puis ça y va du respect de la Côte d'Ivoire et du drapeau ivoirien. Quand on se dit rendez-vous dimanche, pour toutes les personnes qui veulent regarder ce match-là, qui vivent à Lyon, vous les gens de Lyon, là, venez à Saint-Étienne, on va regarder le match en direct. Et puis même vous les gens de Saint-Étienne, là, venez, on va regarder le match en direct. Voici la fiche qui est là. Et le Mali vient de faire match nul avec le Maroc. En cas, c'est de la vérité. Plein de personnes ne croyaient pas aux Maliens. Et puis, en plus de ça, les gens conspiraient, surtout les Ivoiriens, là. En cas, c'est de la vérité, les gars, vous n'êtes pas comme ça. Les Ivoiriens, on n'est pas comme ça. Même si les Maliens nous ont fait des choses, on ne peut pas soutenir c'est-à-dire les Marocains au détriment des Maliens. Parce que vous-même, vous savez pourquoi. Vous savez que les Maliens sont très, très bien défendus. Ils sont très bien défendus. Et puis, en cas, c'est de la vérité. Celui-même, la personne qui a gâté ce match-là, c'est l'arbitre, là. Parce que combien d'occasions, combien de pénaltys, de coups francs qui n'a pas sifflé. On avait l'impression que ses yeux étaient fermés ou bien il voulait voir ce qu'il avait envie de voir. Franchement, les Maliens, ils ont fait une dinguerie. Personne ne s'attendait à ça. Ils ont déjoué tous les pronostics. Voilà. En tout cas, moi, je suis fier du Mali. Je suis fier des joueurs maliens parce qu'ils ont maintenu. Tout le monde ne croyait pas en eux. Ils ont montré que ils sont toujours dans la compétition. Allez le Mali, force au Mali. Et puis les Marocains, vous aussi, vous n'êtes pas démérité. Votre jeu aussi était bien correct. Dès le départ, là, vous avez commencé à mettre la pression. Mais par la suite, vous avez relâché. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais vous avez relâché.